le rôle de l'écriture dans le rehaussement du niveau des élèves maliens. Donc, avant que je ne rentre dans le contexte, nul n'est sans savoir que les élèves ont beaucoup de problèmes car la majeure partie de ces élèves ne lisent pas. Et quand on ne lit pas, ça peut répercuter sur l'écrit. Donc, je vais rentrer dans le contexte avec 3 à 4 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire en tant qu'écrivain pour rehausser le niveau des élèves? Que doivent faire les enseignants? Que doit faire l'État? Que doivent faire les parents? Et qu'est-ce que les élèves eux-mêmes doivent faire? Donc, ça, c'est les dimensions que je vais développer. D'abord, pour les écrivains, nous devons motiver les élèves à lire à travers nos œuvres. C'est là, en écrivant des livres moins volumineux, avec un français accessible. C'est-à-dire ne pas employer trop de gros mots pour que la lecture soit facile pour l'élève. Nous devons aussi traiter des sujets qui peuvent les concerner. Et puis, tout en faisant en sorte que ces sujets éveillent leur conscience. Nous devons aussi songer à la paralittérature. La paralittérature pour les élèves qui sont au niveau primaire. La paralittérature, c'est-à-dire les dessins en bas, mettre les écritures comme les bandes dessinées. Donc ça, c'est les choses que nous devons développer. Donc, nous les écrivains, nous devons aussi inviter les élèves à participer aux différents ateliers d'écriture que nous organisons. Nous devons les inviter aussi à assister à des cérémonies de lancement d'ouvrages. Donc, avec ces méthodes, ça va leur susciter la curiosité, ça va leur donner le goût de lire. Et quand un élève lit, ça c'est déjà un plus. Quand il lit, il a des astuces. Il a un vocable très riche et il peut traiter facilement les sujets avec moins de fautes. Nous devons aussi aller à l'oral. Quand je dis oral, il y a des textes qu'on peut, pour les poètes, il y a des textes qu'ils peuvent déclamer sous des sonorités musicales. Ça aussi, ça va donner l'envie à l'élève de lire. Il va dire vraiment, j'ai adoré cette déclamation, je vais chercher le livre pour le lire. Ça aussi, c'est un plus. Donc ça, je pense que nous, les écrivains, nous avons aussi beaucoup à faire pour rehausser le niveau des élèves. Quand on prend les enseignants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent utiliser des citations des auteurs lors de leurs explications. Ils peuvent aussi inviter les écrivains pour des échanges avec les élèves. Comme ça, l'élève va poser des questions à l'écrivain et tout. Ça aussi, ça peut susciter l'envie. Ça peut donner l'envie à l'élève de lire peut-être cet écrivain ou bien d'autres écrivains. Les enseignants doivent encourager aussi les élèves à faire des exposés sur des livres. Cela aussi, ça peut donner l'envie aux autres camarades de classe de faire comme telle personne. Donc ça aussi, ça peut permettre de rehausser le niveau des élèves à travers, bien sûr, le livre, à travers la lecture. Quand nous prenons les parents, je dirais, ils ont un peu failli à leur mission, à leur devoir. Les parents aussi doivent encourager les élèves à la lecture en les orientant vers les bibliothèques, en les achetant des livres, pas pour que ça soit des meubles, mais pour que ça soit lu, expliqué, résumé. En un mot, un parent, il peut même essayer de faire une petite bibliothèque dans sa maison. Genre, il achète des livres qui peuvent intéresser l'élève, les livres de contes, de poésie, de romans, de bandes dessinées,
encourager l'élève à lire. Parce que déjà, l'environnement peut créer l'envie. Quand tu vois le livre partout, ça peut te pousser à lire. Je prends l'exemple. Quand tu rentres dans mon bureau, généralement, moi, je fais exprès d'étaler les livres sur ma table. Directement, quand un élève rentre, ou bien quand une personne rentre, quand il voit la couverture, ça lui donne l'envie, ça lui donne la curiosité. Il veut lire le livre. Donc ça, c'est des méthodes que nous devons faire. Donc les parents aussi ont beaucoup de choses à faire pour pousser l'élève à lire. Parce que l'ère n'est plus d'accuser telle personne a fait cela, telle personne a fait cela. Nous devons agir. Donc si un parent veut que son enfant lit, donc il doit le mettre dans les conditions de lecture, c'est-à-dire en créant l'environnement, en l'orientant vers les livres. S'il refuse d'aller vers le livre, il faut amener le livre vers lui. Des fois, il y a beaucoup de parents qui ne font pas ces genres d'échanges, en fait. Donc, quand ils viennent seulement, ils disent « je suis fatigué, je vais aller dormir ». Surtout les parents qui sont aisés et puis qui sont dans le milieu professionnel. Donc, je pense qu'ils doivent consacrer le temps à l'élève. Donc, quand ils arrivent à la maison, dire « Papou, Papus, tu as lu tel livre », il faut résumer ce que tu as lu. Donc, lui poser des questions, ça peut lui donner envie de lire. Donc, ça, c'était pour les parents. Maintenant, pour les élèves, je vois que nos petits frères d'aujourd'hui, ils sont très paresseux. Ils ne prennent pas des initiatives. Quand on prend des initiatives, ils n'y adhèrent pas. Donc, ils doivent laisser cela de côté. Quand il y a des activités, des événements pareils, parce que les gens de ces événements-là sont médiatisés, radio, WhatsApp, télé, les activités littéraires sont de plus en plus médiatisées. Donc, quand tu vois ces activités, il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller assister à ces activités-là. Il faut aller voir comment telle personne fait. Ça peut te susciter l'envie de faire comme telle personne, ou bien ça peut te susciter de chercher son livre pour le lire. Ensuite, le gouvernement, qui a aussi sa part là-dedans, je dirais. Le gouvernement doit encourager l'écriture afin que les élèves puissent avoir l'amour de la lecture. En quoi faisant? En aidant les écrivains dans la production de leurs chefs-d'œuvre, en facilitant les conditions d'édition, tout en prenant en charge certains aspects. Parce qu'au Mali, franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et en intégrant les livres des écrivains maliens dans le programme scolaire, ça c'est un point très important à souligner. La plupart d'entre nous, c'est les auteurs français, les auteurs américains, les auteurs sénégalais qu'on étudie en classe. Pourquoi ne pas étudier la poésie de telle personne? Pourquoi ne pas étudier la poésie de telle personne? La poésie d'un Latigi Kouma, la poésie d'un Modibo Kanfo, la poésie d'un Kurotumu Djila. Donc, c'est des textes qui sont très intéressants. Étudier la poésie malienne en classe, ça aussi, ça peut donner l'envie à l'élève de lire. Parce qu'il va se dire, telle personne est malien, donc je vais chercher à le connaître, je vais chercher à lire son œuvre. Ça aussi, ça sera un plus. Ce n'est pas seulement de la poésie. Il y a d'autres genres littéraires qu'ils peuvent instaurer dans les programmes. Il y a beaucoup de genres. Il y a les épopées, les romans, les contes, les textes prosaïques, pour ne citer que cela. Donc, ils peuvent essayer d'intégrer ces œuvres-là dans le programme scolaire malien. Ça va pousser les écrivains à produire et encore à produire. Et ça sera un plus aussi pour l'élève, parce qu'il va chercher à le lire. Donc, depuis le début de la rentrée scolaire, exiger ces livres-là. Par exemple, quand on exige l'achat de ces livres-là, le parent n'aura pas le choix. Bien sûr, il va l'acheter.
Donc l'enfant, l'élève peut le lire et puis ça peut permettre de rehausser son niveau. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment envisager. Donc ça, c'est un peu les dimensions à revoir, à retravailler avec des pistes de solutions pour pouvoir permettre à l'écriture de rehausser le niveau des élèves à travers la lecture. Car il faut le dire, hein, le livre, c'est un bien culturel. Le livre, c'est un pépitre d'or. Moi, je dirais, il y a tout dedans. Ça te permet de te relaxer. Ça permet de développer ton champ lexical. Et puis, ça te permet même de faire un très bon devoir pour les littéraires et même pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la littérature. Tout le monde y trouve sa part dedans. Je termine avec cette citation de Samba Nyare qui stipule, je cite, « Quand on n'a pas le temps pour lire, on aura le temps de rester ignorant pour toute sa vie. »